Rachna, dis-moi la vérité. Ce mariage te rend heureuse? Je serai d'autant plus heureuse quand toi aussi tu seras mariée. Ou ah oui, ça finira bien par se faire. Mon heure viendra. Très bien, Suresh, maintenant allez tous vous rafraîchir. Nous allons passer à table. Mais ma mère, et où sont les valises de Rachna? Mais Tati et Rachna resteront ici. Ici? Elles vivent ici. Pragya, ça va nous poser un problème avec ma tante. Ça sera pas un souci, mon garçon. De quel problème parles-tu? Le mariage se fera ici même. Tout se déroulera très bien. Ce n'est pas Elle ça. vient de dire que tout se passera bien, fais-lui confiance. Notre tante et Rachna resteront ici. Allez vous rafraîchir vite fait. Très bien, on y va tout de suite. Allez-y. Suis-moi, Suresh. Bouge-toi un peu et parle à Boulboul aujourd'hui même. Jamais, pas devant tout ce monde. C'est justement pour cette raison que tu devrais en profiter. Vos deux familles sont réunies. Tu n'as pas entendu? C'est Boulboul qui a tout manigancé. Ça lui tenait vraiment à cœur de recevoir ta mère comme il se doit. Tu vois bien qu'elle t'envoie des petits signes. Tu sais très bien qu'elle n'attend que ça. Vraiment? Mais oui, mon ami, il faut que tu dises ce que tu ressens. Tu pourrais te dépêcher un peu? Je t'ai donné du travail et toi tu restes collé à ton téléphone. Prends ça. Le repas sera prêt d'un moment à l'autre, d'accord? Voilà, enfin. Va vite prendre ta douche avant le dîner. La salle de bain est à droite. Il y a une serviette pour toi. Merci, ma tante. Attends, je vais t'aider. Oh bien, un petit effort. On attaque. Allez, ne perdons pas de temps. Sarla, toi et ta famille, vous vous donnez tellement de mal pour moi. Pas de ça entre nous, tu es ici chez toi. En plus, ne me remercie surtout pas, c'est la moindre des choses. Oui, Maintenant, d'accord. je vais t'aider à défaire ta valise. Tu veux que je t'aide, maman? Pourvu Pourvu. Grand-mère! Ma petite chérie. Tu embrasses cette vieille grand-mère et moi, je compte pour du beurre. Mouah. Elle s'appelle Pourvi. C'est la fille de Janky. Elle est comme ma propre fille. Namasté. Bonjour, ma petite. Regarde, elles vont parler pendant des heures. Ma vie, tu préfères un thé ou un café? Aucun des deux, merci. Je bois ni thé ni café. Eh bien, dis donc, comme c'est merveilleux. On est toutes les deux dans la même catégorie. Allez, assieds-toi. Oh, et Janky, s'il te plaît, apporte-moi un sirop pour la toux, un verre pour moi et un verre pour elle. Bidji? Mais je n'ai pas de tout. Ce n'est pas seulement un sirop pour la toux, mon enfant. Il est spécial. Quand tu auras pris un verre, tu dormiras comme un bébé. Ne l'écoute pas. Bidji, elle ne boira pas ça quand même. Allons-y. Et pourvu? Suresh n'a pas fini de me parler de tout le monde ici. Il me dit qu'il y a deux familles. Celle où il est né, puis une à Mumbai. Suresh fait partie de la famille. Il est pour nous comme un fils. Alors, dites-moi une chose. Il est grand temps qu'il se marie. Connaissez-vous une jeune fille pour lui? Hé, si tu ne vas pas tout de suite voir Boulboul, je me verrai dans l'obligation d'aller voir ta mère tout de suite et tout lui expliquer. T'es devenu fou ou quoi? C'est toi qui es complètement fou. Tu l'aimes, mais tu ne veux pas faire d'efforts. Mais Suresh, prends ton courage à deux mains. Je n'y arriverai pas. Alors tais-toi et passe à côté de ton rêve. Je dois avouer que je pensais que je me faisais des idées. Mais en arrivant ici, quand je les ai vus, j'ai tout compris. Quoi? Mon fils Suresh est fou amoureux de votre belle Pragya. Vous n'êtes pas au courant? Oui, j'avais quelques doutes, mais Il n'y a pas de mais. Et il n'y a pas de doute à avoir à leur sujet. Il faut simplement qu'il cesse d'en avoir honte. Pourquoi devrait-il en avoir honte, Sarla? Ils sont pourtant très amis tous les deux. Il faut juste leur laisser du temps. Écoute-moi, prends cette rose rouge et va lui offrir.
Si ton fils Suresh trouve le courage d'aller vers Pragya pour une fois, pour lui révéler ce qu'il ressent pour elle, elle sera charmée. C'est pour toi. Tu sais ce qu'une rose rouge représente? Oui. Et tu m'offres une rose. Où as-tu trouvé le courage pour ça? Suresh, je suis certaine que tu as cru que Pragya était seule dans la cuisine, alors tu as voulu profiter de cette occasion pour lui offrir cette rose et lui dire que tu es fou amoureux d'elle. Je me trompe? Boulboul. Je ne pensais pas à ça. Pourquoi hésites-tu toujours autant? Boulboul, N'aie pas je te peur. cherchais, Mais- justement. Pragya, Suresh a apporté une rose rouge pour toi. Il pensait se retrouver seul dans la cuisine avec toi et t'offrir la rose pour te proposer de sortir avec lui. Mais c'est moi qui l'ai vu en premier, alors il m'a offert la rose pour que je ne me doute de rien. Mais ne vous en faites pas. Allez-y, je vais vous laisser un peu tranquille. D'accord? Je m'en vais. Hop. Bonne chance. Boulboul dit n'importe quoi. Oui, Boulboul ne sait pas ce qu'elle dit. Tu voulais vraiment m'offrir cette rose? Oui. Pourquoi? Tu t'es tellement bien occupé de ma mère et de Rachna. Voilà. Merci. Merci. Pendant le mariage de Rachna, je profiterai de cette occasion. Il faut annoncer les fiançailles de Suresh et Pragya. C'est une excellente idée, ma tante. Nous devons marier ces deux tourtereaux aussitôt que possible. Ils sont tellement mignons ensemble. À l'instant même, Suresh a offert une magnifique rose rouge à Pragya. Suresh a fait quoi? Une rose rouge, maman. Il faut que j'aille lui parler. Ah non, 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 reste là. Mais quoi? Maman, ils se parlent enfin après tant d'années. Laissons-leur un peu de temps tous les deux. Tu joues aux entremetteuses. Bête que vous êtes, écoutez mes conseils. Faites-les voir un film en anglais. Ton grand-père m'avait emmené voir un film au cinéma avant de me faire sa Moi, demande. je pense que ce serait mieux si tu les laissais faire. Janky, il faut que tu donnes à Biji une double dose de son sirop pour la toux. Oh, bon, d'accord. Boire du sirop pour la toux, moi, ça me va. C'est parti pour 2 doses de sirop. Je vais vous en chercher. Merci beaucoup. Ma chère Sarla, notre hypothèse est juste. Suresh et Pragya sont tellement amoureux l'un de l'autre. Oui. Écoutez-moi, tous on parle d'Abby aux infos. Je crois qu'il va se marier. Quoi? Abby va se marier. Abby va se marier? Non! La presse people en parle en direct à la télé. Mettez les infos, vite, vite, vite. Allumez vite cette télévision. Passe directement à la chaîne des infos. télécommande! Je ne sais pas où est Attendez, la télécommande. attendez, je m'en C'est pas charge. possible, tu perds Dépêchez-vous toujours de la la télécommande. trouver. Tu peux me dire où tu l'as mis? Ça y est, je l'ai trouvée, la voilà, elle est là! C'est bon, c'est bon! J'adore mon frère. Et nous allons fêter ses fiançailles ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Dieu merci, grand-mère, tu nous as fait une peur bleue! Ce n'est pas Abby, mais quelqu'un d'autre qui se marie. Lui, il s'appelle Akash, avec la veste bleue. C'est le cousin d'Abby. Oh! Il semblerait que Rachna fasse aussi partie des fans numéro 1 d'Abby. Et tu as une idée de qui Abby va épouser? Qui est-ce? Pourquoi? Ce sera avec la fille d'un riche homme d'affaires. Il s'investit tellement pour le mariage de son cousin, mais qu'en sera-t-il de son mariage à lui? Monsieur, où étiez-vous passé? Tout le monde n'attend plus que vous. Ce sont les fiançailles d'Akash et c'est vous qui vous faites attendre. C'est justement ça. C'est Akash la star aujourd'hui. Je ne veux pas lui voler la vedette, enfin. Allons-y. Tu pourrais au moins être à l'heure pour nos réunions de famille. Monsieur Kapoor. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Et voici son épouse. Félicitations, C'est madame. mon neveu Abby. Mais enfin, qui ne connaît pas cette rockstar? Il est connu dans tout le pays. Oui, vous avez raison. Laisse-moi te présenter à la fiancée d'Akash. Félicitations. Mais où est-ce qu'il va? Mon oncle, il va se changer.
Il revient tout juste d'un gros concert. Alors fais en sorte qu'il revienne vite. Enfin, je sais pas. Tu as bien fait de venir. J'étais certaine que tu ne mangerais rien à cette réception. Voilà pourquoi j'ai pensé à faire monter à manger dans ma chambre. Oh, toi, je t'aime trop, ma grand-mère chérie. Je t'aime, tu le dis tout le temps. Mais ça n'est pas vrai, ça. Pourquoi tu ne me crois jamais? Si tu tenais compte de ce que je te dis, tu serais mariée aujourd'hui. Je te préviens, je vais m'en aller, la grand-mère. Tu dois m'écouter. Quand je ne serai plus là, qui va s'occuper de mon garçon? Les gens disent tout le temps qu'un homme est né seul. Il s'en va seul également. Mais qu'au cours de ce voyage de la vie, il ne pourra jamais l'affronter tout seul. Le temps dans la vie, d'un homme en particulier, est un changement constant. L'évolution est une norme de la vie. Il n'y a rien qui ne change pas. Le temps, les gens, les saisons. Mais dans tout ça, une seule chose ne change pas. Ce sont les gens qui te soutiennent. Ceux qui sont liés à ta destinée à jamais. Ceux sur qui tu peux toujours compter dans les moments difficiles. Tu as besoin de cette personne. Une épouse aimante et dévouée. Écoute, grand-mère, je t'expliquais qu'être marié ne garantit en aucun cas d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter, hein? C'est le mariage moderne. Ils ont une date d'expiration, ils durent 2 mois, peut-être 3. Et tu vois, grand-mère, on dirait que presque tout est fabriqué en Chine désormais. Tous les mariages d'aujourd'hui sont fabriqués en Chine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des lentilles concassées. Waouh, grand-mère. Trop bon. Arrête de faire ta mauviette maintenant. Vas-y, toi. Bon, d'accord. Beaucoup de choses ont changé, mais jamais votre complicité. Alors qu'on n'avait pas grand-chose, vous mangiez toujours dans la même assiette. Et maintenant que nous avons tout, vous partagez toujours vos repas ensemble. Pourab, essaye de le raisonner. Il se sentira trop seul quand tu feras ta vie avec une nouvelle femme. Grand-mère, un homme qui a beaucoup d'argent, personne ne le laissera jamais seul. Et quand sera-t-il, quand tu n'auras plus rien? Je travaille très dur, justement pour que cela n'arrive jamais. Tu sais, Rachna, elle n'est plus la même que j'ai connue. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus la même. Elle n'aime pas les mariages arrangés. Plus jeune, ça l'amusait beaucoup que les garçons lui tournent autour, tu t'en souviens? Et tu vois, elle était rayonnante, exactement comme Boulboul. Et voilà qu'aujourd'hui, elle va se marier avec cet homme. Parfois, les gens changent d'avis, Suresh. Si ça se trouve, Rachna n'a pas pu avoir l'homme qu'elle aimait. En plus de ça, moi non plus, je n'ai pas envie d'un mariage arrangé, Suresh. Comment ça? Avant, j'étais certaine que si 2 personnes s'entendaient bien, alors ils pourraient certainement tomber amoureux. Mais c'est faux. Aujourd'hui, je sais exactement où je vais et ce que je veux. Et je veux épouser l'homme que j'aime. Et dis-moi, tu as trouvé l'heureux élu? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Oui. Et toi, tu as quelqu'un? Oui. Et qui est-ce? Toi d'abord. Je te le dirai quand je me sentirai prête. Je te le dirai aussi quand je serai prêt, d'accord? Mais il y a bien une chose que je réalise. Quoi donc? C'est merveilleux d'être amoureuse. Grand-mère, il n'y a rien de plus stupide que d'être amoureux. Et c'est justement cette idiotie qui me fait avoir le plus de succès. Écoute, j'écris une chanson, très romantique, des mots d'amour, et ça devient un des plus gros titres. Grand-mère, est-ce que tu te rappelles de cette vieille maison et de la petite chambre? Oui, je me souviens. On a quitté cette vieille maison pour ce grand château. Mais ce n'est pas grâce à l'amour. Et? C'est grâce à notre argent. Donc cela veut dire que tu ne m'aimes pas beaucoup? Parce que moi, je n'ai pas beaucoup à offrir. Exact. Hein? Grand-mère, depuis que j'ai vu le jour,
C'est pour toi que je vis chaque seconde. Mais pour me trouver une fille, l'épouser et ensuite fonder une famille avec elle, c'est tellement pas pour moi, tu comprends? Purab, essaye de lui parler. Ah non, toi tu t'occupes de ton assiette. Hein? Grand-mère, y a que toi pour faire ça. Tu ne veux jamais m'écouter, toi. Très bien, grand-mère. Je vais le faire. Je vais me marier. C'est vrai? Oh, Oui, c'est vrai. Tu es adorable. Mais je ne veux pas d'un mariage voué à l'échec. Ah oui? Il me faut quelqu'un avec qui je puisse m'entendre bien. Quelqu'un qui pense à peu près comme moi. Et qui, comme moi, aime l'argent. Quelqu'un qui adore l'argent, grand-mère. Là seulement, je me marierai. Maintenant, je vais épouser l'homme de ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que plus rien ne compte plus que ça à mes yeux. Rien du tout. Venez, vous aussi. Asseyez-vous avec nous. Je ne voudrais pas vous déranger dans vos habitudes. Mais non. Bien sûr que non. C'est l'heure des festivités. Je sais de quoi on devrait parler. Parlons de Suresh un peu. Pour la toute première fois, il offre une rose à la jolie Pragya. Je suis certaine que tout se jouera dans les 3 prochains jours. Ah, vraiment? Et comment peux-tu être aussi sûre de ce que tu avances, maman chérie? Viens voir là. C'est écrit que pour les 3 prochains jours, les astres seront idéalement alignés. Et tout ce que les gens souhaiteront du fond de leur cœur se réalisera. Toutes les âmes sœurs vont finalement se rencontrer. Tous nos rêves les plus insensés et les plus fous vont se réaliser. Peu importe ce que c'est. Une chose pareille ne survient qu'à chaque centaine d'années. Et on le vivra pendant 3 jours entiers. En 3 jours seulement? Suresh et Pragya pourraient même se fiancer, hein? Bien sûr que ça peut arriver parce qu'on va élaborer un plan. Rachna se fiance dans 2 jours. Bon, ça veut dire qu'on a 2 jours pour mettre ces deux-là ensemble. Dans ce cas, on célébrera 2 unions au lieu d'une seule. Alors, mesdames, mesdemoiselles, l'opération Suresh et Pragya est lancée. Abby, tu files un mauvais coton. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas aller moins vite, là. Mais je te parle pas de la voiture, je te parle de ce qu'a dit grand-mère. Quoi encore? Elle prend des cachets tous les soirs. Tu pourrais faire un effort et l'écouter un peu. Écoute, Purab, si toi tu y tiens tellement, fais-le et puis c'est tout. Mais comment? Il y a les concerts, les comptes, tout ce travail à gérer, qui s'en occupera? Purab, je t'ai dit des centaines de fois que t'avais pas à t'occuper de tout ça. Pourquoi tu joues le rôle de mon agent, enfin? Tu as ta propre entreprise, fais ton travail à toi. Abby, je ne peux tout de même pas te laisser tout gérer tout seul. Tu sais bien que tu t'en sortiras jamais, sinon il faudra que je trouve quelqu'un d'autre pour gérer ton travail. Ce serait irresponsable. J'ai fait une promesse à grand-mère. Si tu veux, je me concentre seulement sur mes affaires. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je me marie? Pas question. Je comprends pas. Tanou et toi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Pourquoi pas? Tanou n'est pas mon style de fille, elle et moi avons le même caractère. On est du même avis concernant les fiançailles et le mariage aussi. Tu sais quoi? Pourquoi je l'apprécie autant? Parce qu'elle est exactement comme moi. Elle pense exactement comme moi. Et tu sais ce que j'apprécie le plus chez elle? C'est très bizarre, mais elle adore l'argent. Et j'aime ça. Tu devrais pas t'en faire, Tiens, regarde. Ta voiture est garée juste là. Très bien. J'en parlerai à grand-mère. Hé, tu te tais. Puisque grand-mère a le droit de rêver comme elle le veut, alors moi aussi je le peux. Mais qu'est-ce que tu fais, Suresh? Tu as voulu offrir une rose à Pragya au lieu de l'offrir à Bulbul. Et maintenant tu décides de lui faire coucou par la fenêtre? Tais-toi, s'il te plaît. Tu sais que j'ai raison. Tu es amoureux d'une sœur et tu flirtes avec une autre. Ce n'est pas bien du tout, mon ami. Félicitations, chérie. Pourquoi? Parce que ton amoureux t'a enfin envoyé le signe que tu voulais depuis longtemps. Bon, je ne veux pas parler de ça. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Il m'a juste offert une rose sans raison. Sans raison? Tiens, Suresh. Oh mon Dieu. Je n'arrive vraiment pas à en croire mes yeux cette fois-ci. Ça veut dire que sous prétexte de saluer Pragya, tu en profites pour admirer Bulbul, n'est-ce pas? Arvin, non, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste que Bulbul termine son dîner à 10h et se met à la fenêtre. Et en même temps, Pragya aussi est là, alors on a pris l'habitude de se dire bonne nuit nous aussi. Alors, c'est comme ça que je peux voir Bulbul tous les soirs. Voilà toute l'histoire. Enfin, le mystère de la fenêtre est résolu. Mais alors,
Qu'en est-il du mystère de la rose rouge? Comment ça? Écoute, Suresh. Cette rose était destinée à Bulbul en réalité. Mais c'est dans les mains de Pragya que tu l'as laissée. Mon ami, ce n'est pas bien ce que tu fais là. Moi, je te conseille vivement de dire la vérité. Autrement, ça risque de faire de grosses confusions. Sorel, pourquoi es-tu aussi confuse? Tu sais comment il est. Remercie plutôt le ciel que Monsieur Ringard sache ce que signifie que d'offrir une rose rouge à une fille. Je suis tellement contente pour toi, ma sœur. Bien qu'il ait été très maladroit en m'offrant la rose. Mais tu te rends compte? Bon, ce n'est pas grave, on peut lui accorder une chance. Tu imagines, sinon on n'aurait jamais voulu avouer qu'il était amoureux de toi. Pragya ne croira jamais ça. Elle et moi, nous sommes amis. De toute façon, je lui ai dit que je voyais quelqu'un. Je suis en couple aussi. Tu réalises? Dès qu'elle aura su de qui il s'agit vraiment, qu'il s'agit de sa sœur Bulbul, elle sera folle de joie. Elle ira même lui parler pour moi, tu sais. Et tu sais quoi, Arvin? Même elle a quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Eh oui, elle me l'a dit elle-même, figure-toi. Peu importe, Suresh. C'est important que tu leur dises la vérité. Et pour ce faire, je propose que tu ailles vite parler à Bulbul en personne. Il te faut vraiment jouer franc jeu avec ces deux filles, mon ami. Sinon, tu seras dans de beaux draps. Ouais, c'est vrai. Tu as raison, Arvin. Dès demain, j'irai trouver Bulbul pour lui dire la vérité. Dis, ça ne te tente pas une petite glace? Mais t'as vu l'heure? Il est trop tard pour sortir en acheter. Je vais plutôt demander à Pourvi. Non, plus tard. Tu ne peux pas sortir maintenant. Bulbul, où est-ce que tu m'emmènes? Faire la fête. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai postulé pour un nouvel emploi. Alors on va fêter ça. Mais tu n'as pas eu d'entretien encore et tu veux déjà faire la fête, toi? Tu es folle ou quoi? Mais tu ne t'en souviens pas? Shah Rukh Khan disait dans Om Shanti Om, il est dit que si tu désires quelque chose de tout ton cœur, alors l'univers entier s'accorde avec ton cœur pour réaliser ce que tu désires. Et alors? Alors, je veux réellement avoir cet emploi et je l'aurai un point, c'est tout. Tu peux me dire pourquoi ça t'intéresse tant d'aller travailler soudainement? Je veux moi aussi rencontrer celui qui fera abattre mon cœur. Je veux tomber amoureuse. S'il n'y a pas l'amour dans cette vie, ça ne vaut pas la peine. Alors tu veux trouver l'amour à ton boulot? Non, ce n'est pas ça. L'atmosphère ici est trop tendue pour trouver l'amour. Ce que je veux, c'est m'envoler pour l'Europe. Et pour ça, il me faut un billet d'avion. Pour le billet, il me faut de l'argent. Et comment trouver cet argent? Avec un travail. C'est super, Bulbul. Génial ton idée. Un boulot pour l'amour. Oui, c'est vrai. Je ferai vraiment n'importe quoi pour trouver l'amour de ma vie. Et tu verras. Je trouverai certainement mon beau prince charmant un jour. Bulbul, réveille-toi, on y va. Oui, évidemment qu'on y va. En plus, tu ne cesses de parler. Allô, tante Madame? Ah, bonsoir mon garçon. Tu peux me dire, cette jeune fille que tu as retenue pour l'entretien, est-ce que je l'appelle? Non, ma tante, ce n'est vraiment pas la peine. Je vais l'appeler moi-même. C'est d'accord, très bien. Merci, au revoir. C'est quoi son nom déjà? Bulbul. Pourvi, regarde une étoile filante. Vite, fais un vœu. D'accord. Tu as demandé quoi? J'ai souhaité rencontrer mon prince charmant. Un beau jeune homme que je ne quitterai pas des cieux. Qui m'aimera de tout son cœur. Et qui saura aussi comment parler à mon cœur. J'ai demandé qu'il parle à mon cœur, pas parler au téléphone. Allô? Bonsoir, c'est Bulbul. Oui? Bonsoir Bulbul, je suis Pourab Kana de Kana Export. Vous avez postulé pour un emploi au bureau, c'est bien ça? Oui, c'est bien moi qui ai postulé. Très bien, venez demain à 11h pour l'entretien. Je serai là sans faute. Au revoir. Alors, qui était-ce? Devine un peu. Quoi? Le patron de Kana Export vient de me convoquer pour un entretien demain à 11h. Ouh, est-ce qu'il est mignon? Ce n'était qu'un appel, grosse maligne. As-tu envie? Dès que j'aurai enfin ce travail, je ferai une des plus grosses fêtes qui soit. Allons-y. C'est parti. Et Pourab, il faut que je te parle. Est-ce que t'es en train de me suivre? Écoute, laisse-moi tranquille. Et pourquoi t'es en train de me suivre? Je suis venue à 3 reprises à ton bureau, tu es au courant? Tu m'as évité à chaque fois. J'ai même tenté d'appeler Abby à plusieurs reprises. Mais tu sais bien, il filtre mes appels tout le temps. Mais c'est complètement malade ce que tu fais. Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Tu sais quoi?
Le réel problème avec les filles comme toi, c'est que vous êtes tous têtus. Pourab, je n'ai pas fini de parler. C'est quoi, je déteste les menteuses. Abby et toi, vous êtes vus que 2 fois. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de dire à tout le monde que vous sortez ensemble? Tu as ouvertement menti en essayant de révéler des détails de sa vie privée. Je sais ce que tu as fait, je ne suis pas bête. Tout ce que vous faites les filles, c'est ruiner sa réputation. Et tu persistes à dire à tout le monde que je fais tout pour arranger les choses entre vous deux. Laisse-moi te dire quelque chose. La femme avec qui Abby fera sa vie sera une fille qu'il aimera sincèrement. Et ce n'est certainement pas toi. Alors arrête tout ça parce que tu perds ton temps. Pourab, laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi, s'il te plaît. Pourab, tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Tu n'as pas de cœur pour les gens qui souffrent. Tu ne fais aucun effort pour essayer de me comprendre. Tais-toi. Je n'ai rien à apprendre de toi, c'est compris? Et je te préviens, il faut que tu cesses d'être borné à ce point. Pourab, tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter, Pourab, écoute-moi. J'ai besoin de lui. Tais-toi. C'est compris? Va-t'en. Ou sinon j'appelle la police. Non, il faut que tu m'écoutes. Pourab, Pourab. Mon Dieu. Mais quel goujat ce gars-là. Comment ose-t-il agir comme cela avec une femme? Quelle brute. Si je vois une autre étoile filante traverser le ciel, je ferai définitivement le souhait d'avoir un homme qui soit tout le contraire de cet homme violent et insolent. Bonjour, monsieur. Tanou. À la table numéro 6. Madame Tanou, nous avions fixé l'affaire à 2 millions. Et maintenant que nous vous payons 4 millions, vous ne... Ça, c'était il y a 15 jours déjà. Aujourd'hui, je veux renégocier pour 8 millions. Abby? Que viens-tu faire ici, Qui t'a dit que je me trouverais ici? Je suis Abby. J'ai toujours ce que je veux. J'ai des espions. Très malin. Ma secrétaire est peut-être une de tes groupies, mais pas ton espionne. Et toi, qui es-tu? Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas tout ce monde autour de nous? En plus de ça, nous ne sommes même pas fiancés. En parlant de ça, Pourab ne cesse de dire que nous devrions faire le grand saut tous les deux. Quoi? Justement. Je trouve ça trop insignifiant, le mariage. Les gens ne tombent pas amoureux comme ça. Il faudrait d'abord écouter mes titres et tomber amoureux. C'est alors que les gens se marient et finissent par se détruire, doucement mais sûrement. N'ai-je pas raison? C'est vrai. Et puis moi, j'adore vivre au jour le jour, tu vois. Allô? J'ai toujours 4 transactions à conclure. Si jamais quelqu'un apprend que j'ai une relation amoureuse, et en plus avec toi, je suis dans de beaux draps. Tous mes contrats seront annulés. Et tu le sais très bien que l'argent pour moi, c'est très important. Tu détestes perdre de l'argent et c'est pour ça que je t'aime tellement. Boulboul, tu es debout? Tu veux une tasse de thé? Non, non, merci. Bonjour. Bonjour, Boulboul. Est-ce que tu es prête? Opération... De l'amour? Je crois qu'il est arrivé. Je vais voir. Suresh, regarde. Non, c'est un diamant. Un diamant américain quand même. Les filles adorent les diamants, tu peux me croire. Et ceux qui leur en offrent, elles les adorent tout autant. Diamant américain, 2000 roupies. Non. Écoute, si tu refuses de dépenser un peu, ça va être très compliqué. Ce n'est pas évident de gagner le cœur d'une jolie fille, n'ai-je pas raison? Celle-ci fera l'affaire. Bon, d'accord. Pragya, maman veut te voir. Elle veut quoi? C'est important, il faut que tu viennes. Il faut que je finisse ça d'abord. Laisse ça, tu le feras plus tard. Oui, d'accord, je vais me laver les mains. La première mission est accomplie. La mission numéro 2 est lancée. Allons prévenir les autres. C'est tant mieux si vous êtes là. Écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce qui se passe, Boulboul? Les astres sont sur le point de s'aligner. Les prédictions dont on a parlé vont bientôt se réaliser. Mais Boulboul, je ne comprends rien à ce que tu nous racontes. Oh, Rachna t'expliquera. Suresh est venu avec une bague de fiançailles. Il va faire sa demande.
Il faut que j'aille voir. Non, grand-mère, ne bouge surtout pas. Chut, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Au cas contraire, Suresh saura que nous sommes toutes là à l'observer et ça risque de le rendre nerveux. On sait tous comment ce garçon peut être facilement déstabilisé. Rien qu'avec une rose, il est maladroit. Je ne veux rien qui lui fasse perdre les moyens. Parce que s'il est trop nerveux aujourd'hui, il va faire n'importe quoi et il pourrait donner la bague à n'importe qui, vous voyez? À toi, ma tante, ou toi, maman, ou peut-être à moi, ou même à toi, grand-mère. Ah, mais pourquoi pas? Grand-mère. Allons nous cacher, il ne faut pas rester là. Oui, vite, vite, allons-y. Grand-mère, tu peux te mettre là. Qui est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu caches? C'est quoi dans ta main? Une bague. Elle est pour Ashna? Non, elle n'est pas pour Ashna, elle est... Est-ce que je peux la voir? Oui, voilà. Maman! Quoi? Arrête de me pousser à ce point, ou sinon, je t'enverrai là-bas et il te passera une bague au doigt qui sera bien trop petite pour toi. Comment tu la trouves? Elle est magnifique. Celle à qui tu la donneras, on sera ravis. Tu as aimé? Dieu merci. Elle est à qui? Elle est... Je... Tu vois, maman, je t'avais bien dit qu'il pointerait du doigt n'importe qui, s'il est nerveux. Et ne me quitte pas des yeux, maman, je t'avais dit de ne pas me pousser depuis tout à l'heure. Bonjour, Suresh. Bonjour, Bulbul. Ah, tu as acheté cette bague pour moi? Oui. Oh, baby. Alors pourquoi lui montrer à elle? Je demandais simplement à Pragya si la bague était jolie. Vraiment? Oui, mais si tu ne l'aimes pas, je peux toujours aller la rendre au bijoutier si tu veux. Ah non, pas du tout. Pourquoi manques-tu tant de confiance en toi? Laisse-moi voir. Waouh! Elle est magnifique, elle est vraiment très jolie. C'est toi qui l'as choisie? C'est ça. Elle m'ira sûrement, n'est-ce pas? Oui. Je peux l'essayer? S'il te plaît. Je vais l'essayer. On dirait qu'il y a un léger problème. Pragya, donne-moi ta main. Mais qu'est-ce que tu fais, Bulbul? Regarde! Elle lui va. Mais c'est pour toi que je l'ai acheté, Bulbul. Tu m'as acheté une bague à la taille de ma sœur Suresh? Hein? Mais tu vois bien qu'elle ne me va pas, hein? Que vas-tu faire? Vous pouvez partager. Partager? Oui. Très bien, on va partager. Cette bague est vraiment trop belle. Tu aimes la bague, Bulbul? Oui, bah bien sûr, elle est vraiment jolie. En fait, je vais te dire une chose. Je t'ai toujours trouvé très ennuyeux. Mais ce n'est plus le cas maintenant. En fait, je crois que je t'aime même beaucoup. En plus, tu viens de faire preuve d'audace. Et de classe aussi. Et tu sais que les filles aiment les diamants. Et je suis très impressionnée. Bonjour ma tante, je repasserai plus tard. Plus tard. Reprends la Suresh, je l'ai achetée pour toi. Ah non, Serette. Non,
Même un aveugle pourrait voir qu'il est fou amoureux de toi. Cette bague t'est destinée. Et s'il te plaît, pour l'amour du ciel, cesse de l'intimider. Parce que s'il n'arrive toujours pas à dire qu'il est amoureux de toi, il pourra encore moins le dire après votre mariage. bon, mon vrai. Mais ne sois pas timide. Arvin! Tu lui as donné la bague? Oui, j'ai donné la bague à Bulbul. Tu es sûr? Tu as donné la bague directement à Bulbul? Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que c'est Praga qui l'a eu en premier. Quoi encore? Ensuite, je lui ai donné à Bulbul. Elle a essayé, mais la bague ne lui correspondait pas. Mais elle allait parfaitement bien à Praga. Alors, elle a dit qu'elle s'arrangerait, et bon, voilà. Tu es vraiment sûr de ne pas créer une confusion? Arvin, il n'y a plus de confusion. Bulbul m'a même posé la question. Et je lui ai dit que j'ai acheté la bague pour elle. Félicitations mon frère. Mais est-ce que tu as fait ta proposition à Bulbul devant Praga? Je veux dire, c'est ta meilleure amie et elle est la sœur aînée, tu vois? Ouais. C'est sûr, Bulbul était certainement un peu gênée. C'est vrai, elle souriait tout le temps. Elle avait les yeux qui brillaient. Elle a dit plusieurs fois aussi qu'elle trouvait la bague vraiment belle. Quoi? Et tu sais ce qu'elle a dit d'autre? Eh bien qu'elle... Non, dis-moi. Elle a dit qu'elle m'aimait vraiment beaucoup. Elle a dit ça? Oui, monsieur. Je l'avais bien dit. Tu en as de la chance, toi. Oui. Allez, démarre le scooter, on y va. Une petite douceur. Il faut absolument qu'on fête les rentre chez nous, hein. C'est parti. Vas-y, avance. Est-ce que tu penses encore à Suresh? En effet, c'est bien ça. Bon, arrête un peu d'avoir honte. Ce garçon est venu jusqu'ici t'offrir une bague. Elle était pour toi, cette bague. Allez, va me ranger ce linge. Pourquoi il m'achèterait une bague? Oh, parce que je n'arrête pas de le tourner en ridicule. Non, parce que je me moque de son pantalon au-dessus du nombril. Non. C'est parce que c'est ma tête de turc préférée. Ça doit être ça, n'est-ce pas? Hé, il a acheté cette bague pour toi. Il a paniqué, il m'a donné la bague à moi au lieu de toi. Tu sais qu'il n'a d'yeux que pour toi, Pragya. Laisse-moi tranquille. Souviens-toi, au mariage, il était si en colère. Il t'a aidé à régler tes soucis comme s'ils étaient ses propres soucis à lui aussi. Et tu sais bien qu'il reste planté devant sa fenêtre tous les soirs après le dîner juste pour pouvoir te dire bonne nuit. Bon, d'accord, il manque de confiance en lui. Et tu sais, il ne veut plus laisser passer ses chances de pouvoir t'impressionner. J'ai trop de travail. Non, Pragya, attends, écoute-moi. Sale voleur! Où est-ce que tu vas comme ça? Ne bouge pas, hein? Où est-ce que tu crois t'enfuir? Tu n'as pas honte de toi? Tu voles des câbles pour te procurer du cuivre? Tu croyais ne jamais te faire prendre? Toi innocent! Tu es innocent! Alors qui a fait ça? C'est moi qui l'ai fait! Mais pourquoi plus frapper? Pourquoi est-ce que je le frappe? Voilà pourquoi! Il vole des câbles électriques! Il vole en pleine journée et vous ne vous rendez même pas compte! Regarde ton Suresh jouer au justicier. Toutes vos épiceries sont ouvertes et des vols se produisent sous votre nez en plein jour. Alors madame, s'il vous plaît, C'est si romantique. Toi aussi joue la romantique. Non, pas devant tout le monde. Mais où est-ce que tu vas? Je vais t'emmener faire un tour au poste de police. Mais vois-tu, tu auras quand même de la chance aujourd'hui. Et tu sais pourquoi? Parce que la fille dont je suis amoureux a accepté ma bague. Alors mon ami, au nom de l'amour, je vais te laisser t'en aller. Si je te prends la main dans le sac de nouveau, tu auras affaire à moi, c'est compris? Allez, prends tes affaires et va-t'en d'ici. On ne te voit pas traîner dans les environs. C'est ça. Allons-y, Arvin. Chérie, quand je te vois comme ça, il y a une chose en laquelle je crois. Qu'est-ce que c'est? Que l'amour rend aveugle. Petite insolente. Kamaljit, cette pièce n'est pas si grande que ça. Comment se fait-il que vous ayez utilisé autant d'étoffes? Monsieur. Non. J'aime que les choses soient bien faites. Alors je vous donne encore une chance. Allez chercher les étoffes comme il faut. Non, veuillez m'excuser, je parlais aux fleuristes qui font la décoration. Il y a tellement de choses dont je dois m'occuper. Trouve-moi vite l'agenda, s'il te plaît. Je vérifie tout ça en détail et je reviens vers vous. D'accord, merci. Ce n'est pas la peine de payer Kamaljit pour les étoffes. Je vais m'en occuper. Vous avez vu? Il y a eu la rose, puis la bague, et maintenant plus rien. Beji a peut-être raison. Ces deux-là vont vieillir.
sans jamais s'avouer leurs sentiments. Je pense que nous devrions les aider. Mesdames, vous voulez de l'action? Attendez voir. Laissez-moi faire. Mais que fait-elle avec un balai? Pragya! Pragya, ma douce! Oui, Viens j'arrive. voir. Viens, ma grande. J'ai besoin de toi. Tu vois cette grosse toile d'araignée? Ce n'est pas joli à voir. Monte sur le tabouret et enlève-la. Moi, je ne peux pas. Oui, monter. d'accord. Voici ton agenda. Monte dessus. Hé, Suresh, mon grand! Oui, Janky. Viens, s'il te plaît. Viens par là. Oui, oui, dites-moi. Ça fait un moment déjà et ça va brûler si je n'y vais pas maintenant. Ah oui, d'accord, Donc, j'arrive. Tiens-toi là un moment, s'il te plaît. Tiens Oui. le tabouret. Toi. Est-ce que tu t'es fait mal? Oui, toi, tout va bien? Oui, tout va bien. Oui. Je devais juste prendre l'agenda. Ça va toi? Rachna, compte-moi toutes ces boîtes de douceur et demande à ta mère si ça suffira ou s'il lui en faut d'autres. C'est compris. Fais attention. Pragya, ma grande, fais attention à ne pas tout mélanger. Rajendra, nettoyez-moi cette entrée. Et installez-moi ces chaises en rang, je viendrai voir où vous en êtes plus tard. Hachou, tu ne sais pas faire attention. Comment tu fais pour être si maladroite? Ramasse-moi ces fleurs. Je n'ai pas le temps, Suresh. Fais-le toi-même. Maman, est-ce que tu l'as vu? Rachna, viens par ici. Désolé. Il m'a offert des fleurs et une bague. Je lui donne jusqu'à demain pour tout me dire. Sinon, c'est moi qui prendrai les devants.